Un jour, Poutine est venu chez moi et il a dit: «Regarde, voilà qui j'étais et qui je suis devenu. Est-ce que Dieu a fait ça pour que je finisse ce que les autres n'ont pas fini?» Ce qui se passe en Ukraine, c'est une guerre contre le diable. Macron, tu nous fais des ultimatums, des ultimatums. Avant, on donnait des Oscars pour le cinéma. Aujourd'hui, il y a une liste de ce qu'un film doit inclure. Il faut des homosexuels, il faut des transgenres, il faut des personnes de couleur. Hollywood a fait l'Amérique, pas l'inverse. Bien chers internautes, nous avons l'immense honneur d'être reçus par un metteur en scène, cinéaste, acteur dans un premier temps. Aujourd'hui, polémiste extraordinaire d'une émission qui s'appelle Bessagon, chasseur de démons. C'est une des figures les plus connues de Russie. Et c'est une chance extraordinaire de pouvoir être reçu justement dans ce lieu où se tourne ce chasseur de démons. Bonjour Nikita. Добрый день. On vous connaît plus aujourd'hui et même en France sur votre dimension d'hexagone. Mais il faut rappeler quand même que la France et l'Occident vous connaissaient avant la perestroïka, à l'époque de l'Union soviétique. Vous étiez acteur, vous avez été metteur en scène, vous avez eu un Oscar, alors c'était en 1995, évidemment, pour film étranger, le meilleur film en langue étrangère. Et peut-être souvent on cite une œuvre qui est une réinterprétation de Tchekhov vous concernant, de 1970 en 1977. Vous réécrivez finalement le fameux Sans père, partition inachevée sur un piano mécanique, qui je trouve pourrait être la première question que je vous poserai. Parce que je crois que le mal de l'Occident, dont vous parlez aujourd'hui, il vient beaucoup de ce sans-père et je trouve assez extraordinaire que vous ayez débuté votre carrière sur ces sujets. D'abord, ce n'était pas mon premier film. Mon premier film fut Le nôtre parmi les autres, un eastern devenu culte. Le deuxième était Esclave de l'amour. Piano mécanique était donc mon troisième film. Vous savez, je n'ai jamais réfléchi à l'avance sur l'impact futur de mes œuvres, car y penser risquerait de fausser ma perception de moi-même. Cela dit, il est vrai que certaines de mes œuvres ont semblé anticiper leur époque, comme légèrement en avance. Surtout mes films récents, comme Soleil trompeur ou Le coup de soleil. Piano mécanique est comme une synthèse de ma compréhension de Tchekhov. C'est notre Tchekhov, celui de mes collègues et moi, à cette époque. Les problèmes soulevés par Tchekhov restent totalement actuels. Ce n'est pas moi qui ai anticipé, mais Tchekhov qui a vu 100 ans en avance. Platonov, bien sûr, le personnage principal. Platonov, évidemment, l'acteur principal. Hem, vous êtes d'abord un artiste issu d'une famille, un arrière-grand-père peintre, un grand-père peintre, un père qui est un poète, qui va créer l'hymne de l'Union soviétique et le nouvel hymne russe. Et votre père est un poète qui fait entre autres des contes pour enfants. Vous vous inscrivez dans cette lignée d'artistes, d'abord en tant qu'acteur et puis ensuite en tant que metteur en scène. Vous savez, le sentiment des racines vient avec l'âge. Nous avons un proverbe russe qui dit: «Ce qu'on a, on ne le chérit pas. Quand on le perd, on le pleure». Quand tu grandis dans une certaine atmosphère, dans une famille particulière, ta vie semble naturelle. Chez nous, il n'y avait pas de ce fameux papa travail, ni d'admiration excessive. Nous n'étions pas dans ma famille dans l'idolâtrie mutuelle.
mais assez ironiques les uns envers les autres, avec respect. La compréhension de ce qu'était mon père, c'est venu à l'âge adulte. Il avait 80 ou 85 ans. Il était donc déjà très âgé. Lors de son jubilé, on m'a demandé de lire ses poèmes pour enfants. Je les ai ouverts pour choisir et j'ai été bouleversé. Son génie de poète pour enfants m'a frappé. Son génie était dans le fait qu'il écrivait non pas comme un adulte pour des enfants, mais comme un égal. Ma mère disait: «Ah, Sergueï, il a toujours 13 ans.» C'était vrai. C'est un immense bonheur, comme je le comprends, de ressentir, oui, de ressentir ses racines sans en sentir le poids. Moi, je me sens totalement libre de ce que j'ai accompli. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait de grands films ou gagné des Oscars. C'est agréable, mais travailler pour cela, ça ne suffira jamais. Je nage presque tous les jours 1 kilomètre avec des écouteurs, en écoutant la musique de mes films, composée par le grand Artemiev, mon ami proche. Parfois, je m'étonne, avons-nous vraiment créé tout cela? Cela suscite de l'étonnement, l'envie d'en être fier. C'est pourquoi je supporte facilement les critiques. Vous êtes né en 1945. C'est la génération, en Occident, de ceux que l'on va appeler les boomers, la génération de mai 68. On dit de cette, génération qu'elle est la génération qui a cassé la transmission, qu'elle a fait disparaître, l'image du père, à la fois sur le plan de la famille, sur le plan avec le père de famille, le père au niveau politique et le père dans la religion. Et c'est ça que je trouvais dans cette adaptation de Tchekhov que vous avez fait, quelque chose qui nous parle du monde d'aujourd'hui. Je n'y avais jamais pensé. En fait, notre génération, à titre très juste, était appelée perdue, surtout dans notre pays. Elle a vécu un tournant. En Russie, c'était le passage de l'Empire à la Révolution, puis à la guerre civile, à la Première Guerre mondiale et à la Grande Guerre patriotique. Après 1945, l'année de ma naissance, le souvenir de la guerre unissait les gens. Avant, c'était l'Évangile qui les liait. Tchekhov disait à son cocher exigeant trop d'argent: «Crains-tu Dieu? Où est ta croix?» Ils se comprenaient. Ils étaient unis par la foi. Après la Révolution, la guerre civile, le rejet de la foi, quand le peuple par lui-même détruisait les églises, brûlait les cathédrales, brûlait les icônes, cela a brisé la nation. On pouvait alors unir la nation seulement par l'enthousiasme, un produit éphémère, ou par la peur et la guerre. Une guerre sur son territoire, c'est la seule façon de comprendre ce qu'est la guerre. Quand elle se passe chez toi contre un ennemi extérieur, tout devient combat. Soldats, officiers, vieillards, chaises, lampes, tout est mobilisé. Ce vécu génétique de la guerre est un puissant stimulus pour nous. Par exemple, les Américains n'ont jamais combattu sur leur propre territoire. Quand ils rapatrient des cercueils de Libye ou d'Irak, c'est une tragédie pour une famille, pas pour le pays entier. Ils n'ont pas cette peur génétique de la guerre. La guerre était toujours ailleurs, mais chez nous, elle est ancrée. Les gens, après la guerre, se connectaient par ce vécu. Brejnev pouvait arriver dans une usine, parler à un ouvrier
et lui dire « Où as-tu combattu ?» L'ouvrier répondait « J'étais là, au deuxième front biélorusse », et ils se comprenaient liés par ce passé commun. Brejnev n'était plus le premier secrétaire. L'ouvrier n'était plus juste un ouvrier, mais des hommes ayant combattu ensemble. Quand ces gens ont commencé à disparaître, le sol s'est dérobé sous nos pieds. L'unité des gens s'est effritée. La foi était absente, réprimée. Elle avait été écrasée. L'idée communiste était vague. Construire le communisme, lequel, comment? À chacun selon ses besoins, selon ses capacités. Alors, on a cherché à inventer des causes communes. La guerre en était une, la révolution aussi. Puis, on a créé des projets, comme la conquête des terres vierges, pour unir les gens autour d'un but commun. Mais c'était éphémère. Et ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Et ce vide a conduit à une auto-illusion catastrophique. Nous nous sommes retrouvés complètement complexés, absolument convaincus que là-bas, ailleurs, c'est meilleur. Mais ici, quand une immense nation comme la nôtre, avec tant de fuseaux horaires, tant de langues, de croyances, est dirigée par des esprits étroits, avec, au mieux, une mentalité de chefs régionaux, sans la capacité de saisir l'ampleur de ce pays. Quand les riches et puissants chefs leur tapaient sur l'épaule en souriant, ils croyaient avoir attrapé Dieu par la barbe. Ma mère me disait « Crains les gens pour qui le pouvoir est un rêve. Va vers ceux pour qui le pouvoir est une croix, une lourde croix. » Quand le rêve s'est réalisé pour Gorbatchev, c'était bouleversant. J'ai pleuré quand je l'écoutais à l'ONU, sans papier, jeune. Et nous sommes tous tombés dans le piège. Et alors on pouvait lui dire « Magnifique, quoi! Prix Nobel de la paix. Nous n'approcherons pas l'OTAN de vous, aucun papier signé. Nous retirons et détruisons le pacte de Varsovie. Nous brisons le mur de Berlin. » Et alors, Brzezinski dit une grande phrase. Il a dit « Le communisme est détruit. Il reste à détruire l'orthodoxie. » Yeah.